On dit quoi? Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Barbès, je suis aujourd'hui accompagné d'un habitant du quartier. Ben écoutez, bonsoir, je suis Eric, dit la chose. Ça fait combien de temps que tu habites le quartier déjà? 5 ans. 5 ans. C'est récent. C'est récent, et je venais de la Porte-Maillot qui a rien à voir du tout. Et au début, j'ai eu un peu peur, et finalement, je me sens plus en sécurité ici qu'à Porte-Maillot. Et j'ai trouvé l'endroit dément parce que c'est un quartier black comme tous les gens disent, etc. Mais c'est tellement cosmopolite et vous avez un mélange de générations, de tout. C'est hyper bien. Mais c'est clair que c'est un quartier plus que particulier parce que Château-Rouge, c'est le quartier africain par excellence de Paris avec Château d'Eau. Donc ça fait 5 ans que tu habites ici, mais quelle rue précisément? Alors j'habite rue d'Oudeville, voilà, et j'adore le marché de Jean par exemple. D'accord. Alors des fois je remonte un petit peu plus haut, mais j'adore. Je suis un peu différent des autres. J'ai un style particulier. Bon, il n'y a pas de photo, mais c'est pas grave. Mais on m'a jamais emmerdé et je me sens en sécurité. Et sinon, tu penses quoi de ta rue de façon générale? Alors c'est très animé la journée, mais après 20h il n'y a plus rien. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Il faut de repos. Parce que moi j'habite j'ai un appartement qui est traversant. Ma chambre donne sur la rue, donc effectivement après 20h c'est bien qu'il n'y ait plus beaucoup de bruit. Et c'est très surveillé et voilà. Et et depuis quelques temps, on va dire depuis 1 an ou 2, moi je connaissais pas du tout le quartier avant. Depuis 1 an ou 2, il y a plein de magasins qui se montent, des trucs incroyables. Le seul truc, ça devient de plus en plus bobo. Ça, c'est le truc, parce que la journée, c'est le quartier africain, les gens viennent voir, etc. Mais, je vais vous dire un truc, c'est que la transformation. Moi, dans les immeubles où j'habite et dans les immeubles autour, il y a très peu d'Africains qui y vivent. Et c'est un peu dommage, parce que voilà. Oui, il y a pas mal de gens qui le ressentent comme ça et qui le voient comme ça. C'est la transformation du quartier. Depuis 2 ans, c'est incroyable, parce que là, maintenant, on a des fromageries, on a des bars de café colombien, on a des épices. Bon, il y a comme une fusion. Et ça, excuse-moi, je te coupe, ça serait dommage, parce que il faut vraiment garder ce côté africain, dans le quartier. Parce que c'est vraiment, je connaissais pas du tout. Et voilà. Il y a un truc qui est vachement bien, il y a une osmose entre tout le monde, il n'y a jamais aucun problème. Et ça, c'est quand même un grand truc qu'on n'a pas certainement d'autres quartiers qui sont beaucoup plus centrales, où là, il y a beaucoup plus de problèmes. No comment. Alors, je peux te répondre, je préfère habiter à Château-Rouge qu'à Barbès. Voilà. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose, c'est d'autres problèmes. Mais Château-Rouge, voilà, j'ai découvert plein de petites rues à côté, avec des bars hyper sympas, voilà, et c'est, voilà. Tiens, en parlant de lieux, donc tu as des bars où tu aimes bien, où tu... Alors, il y a le Gamin de Paris, le même quartier. Le fameux Gamin de Paris. Voilà, le fameux, il faut y aller au moins une fois pour voir l'ambiance, après on y revient pas. Mais après, on fait rue Poulet, on fait 500 mètres, il y a des bars hyper sympas, genre la Shop, le bar en face, où là, t'as une atmosphère complètement différente. Mais voilà, il y a plein de bars à découvrir. Il faut faire toutes les petites rues adjacentes, etc. Et on trouve des endroits démentiels qui sont, voilà, ou bobo, ou pas, ou mélangés. Et ce que j'aime dans le quartier, c'est que tout est très mélangé. Et les gens qui habitent ici... Mais maintenant, des lieux pour manger, t'en connais dans le coin ou... Alors, les lieux pour manger. Alors, j'ai pas jamais goûté les restaurants africains dans le quartier. Mais en revanche, c'est un très bon restaurant indien, par exemple, qui est juste à côté. Alors, je me rappelle pas le nom de la rue, mais qui est un très très bon restaurant indien. Après, les restaurants africains, non, j'ai pas goûté parce que je cuisine moi-même. Mais depuis que je cuisine, je prends plein d'épices ou de légumes dans le quartier, etc. Et ça, c'est vachement agréable et tu découvres des nouvelles saveurs. Et j'imagine les légumes, tout ça, t'achètes ça sur rue de Jean? De Jean, ou dans les petits commerces à côté. Hein. Non, voilà. Et la rue Affre, ça te parle? À côté de l'église Saint-Bernard, ces trucs qui sont à la menthe.
Où ils vendent des olives. Alors là, pareil, t'as des bars hyper sympas. C'est génial. Juste avant d'y arriver, t'as un bar qui s'appelle les Trois Frères. Qui a changé de propriétaire. On y mangeait très bien. Et on y mange encore pareil, hein, parce qu'apparemment, malgré le changement, on y mange encore. Voilà, bon. Le quartier, franchement, je connaissais pas, et c'est un quartier qui est vraiment dément, qui est diversifié, avec une culture complètement différente, et ça fait du bien de voir ça à Paris, parce que maintenant Paris, on va pas parler politique, mais Paris, il y a des quartiers où moi la rive gauche, j'y vais jamais, ça je déteste. Et pourtant, je suis né dans le 16e, j'ai vécu 18 ans dans le 16e, voilà. Mais le 18e, quand je suis arrivé, ça me fait un peu peur. Et finalement, c'est démentiel. Mais pourquoi La Chose? Parce que Alors, tu t'es présenté en tant que Éric La Chose. Alors, La Chose, ça a été mon nom de spectacle. Ça a été mon surnom dans les années 90. J'ai eu la chance d'être très très médiatisé dans 94 par une émission de télé qui s'appelait 52 sur la Une, qui était en prime time sur TF1, Je m'en rappelle. présentée par Bertolino et Sylviane Schmitt. Et voilà. Et depuis cette émission qui est de 52 minutes sur moi et deux amis à moi, donc j'ai bossé dans le monde entier, etc. Ensuite, effectivement, ça va paraître bizarre peut-être, mais j'ai bossé avec David Guichard et Cathy Guichard pendant 10 ans, qui m'ont donné ma chance, et j'ai organisé énormément de soirées jusqu'en 2000. Et j'étais devenu un peu le personnage de Paris. Et à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol, parce que quand on n'est plus Éric, mais on devient La Chose, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai organisé beaucoup de soirées avec des gros succès, etc. Voilà. En 90, j'ai fait un disque avec, au départ, Tom Stephen de Londres, qui était un DJ très connu à Londres. Donc, on avait fait des enregistrements à Paris. C'était le début de l'électromusique. Et donc, c'était trop électro pour, sur le label, j'étais sur le label Shent. Et donc, j'ai refait le morceau avec DJ Freddy. Donc, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et vous verrez ma photo à l'époque, un peu plus Une belle petit. crête. Oui, voilà. Parce que, au passage, hein, j'ai écouté le morceau, super électro expérimental. Je vous le conseille. Nous sommes dans les débuts de l'électro house, on peut le dire comme ça. 96. Et donc, voilà, je suis parti à Londres, on a été dans les charts anglais, etc. Et ce morceau a été repris il y a maintenant 3 ans, je pense, par un nouveau label qui s'appelle Politic of Sound. Ils l'ont remixé, et c'était le numéro 1 de leur vente. Voilà. Donc j'en suis assez fier, même si je ne touche plus le droit d'auteur parce que j'avais tout cédé. Mais tu as laissé ta trace. En 2001, voilà. Après, j'ai eu 2 restaurants à Paris, j'ai eu un bar à Paris jusqu'en 2000. En 2001, j'ai essayé de changer ma vie et je suis parti vivre en Inde. Alors, pas pour faire du ashram et du bouddhisme, etc. Et là-bas, on a fait beaucoup de choses avec mon ancien copain. Et je suis revenu à Paris, et on est vite oublié à Paris quand on part pendant 10 ans. Je refais quelques soirées. Et j'ai surtout été repris par Thierry Mugler, qui était un très grand couturier, qui a été un des plus grands à l'époque, et qui m'a rappelé ce qu'il montait un spectacle à Paris qui s'appelait les Mugler Folies au Comédia. Et on y est resté 3 ans et demi au Comédia. Moi, en tant que comédien, j'étais le fil conducteur. Et voilà. Et après, j'ai bossé pour Gauthier pour son nouveau spectacle aussi. Gauthier, Jean-Paul, hein. Jean-Paul Gauthier. Et ça a duré 6 mois. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, sacré parcours. Et ça, c'est le parcours de La Chose, Éric La Chose, quoi. Voilà. Mais maintenant, on m'appelle Éric. Et donc, tu as une chemise qui déchire. Mais j'aime la mode. Voilà, parce qu'au passage, Éric est une personne hein, que je voyais souvent en terrasse, voilà, ou dans le quartier. Et il a un look. Le monsieur connaît les habits. On n'est pas dans la sape ou la sapologie, non. Alors, pour compléter la chose, c'est que là, je suis habillé hyper simple. Je suis juste en jean avec une petite chemise, c'est tout. Il y a chemise et chemise. Comme des garçons.
Ah, déjà, la marque, Fallait pas citer de marque. comme des garçons. À cause des garçons, on crêpe le chignon. Le problème, c'est qu'il a pas de cheveux, je vais pas savoir comment lui prendre la tête. Et sinon, aurais-tu une anecdote, ça fait 5 ans que t'habites le quartier, bonne ou mauvaise L'anecdote, c'est quoi? C'est qu'on rencontre des gens incroyables dans tous ces bars, machin truc. Et j'ai rencontré un Allemand, il est tombé amoureux de moi. Et Un coup de foudre. écoute, au départ, oui, finalement, le mec est complètement taré, hein. Donc j'ai stoppé. Mais c'était une belle rencontre. Donc comme quoi on peut rencontrer des gens incroyables. Après, bon voilà, chacun son expérience. Exactamente. Et j'en ai fait beaucoup d'expériences. No comment. Bisous à tout le monde. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi?